Cathy Keller m'a croqué en plein travail, mais quand je cherche des images, j'ai les yeux qui sortent de la tête. L'Ophophora hybride, appelé aussi l'Ophophora coresi. Autona lepidocolis, de la famille des compositées. On reconnaît facilement cette famille car les fleurs se présentent en petits bouquets, d'où émergent de ces petites fleurs de très nombreux pistils. Particularité, les tiges très succulentes pour se protéger de l'ensoleillement sont recouvertes d'une pellicule en forme d'écaille. Originaire de l'Afrique du Sud, elle a pratiquement disparu de toutes les collections. Ce morceau de plante greffée est une mammillaria et elle nous présente la forme typique d'une plante qui a le cancer, c'est-à-dire développement total des cellules en désordre. Le plus curieux, c'est que cet amas cancéreux peut se reproduire par greffage. Astrophytum asteria supercabuto, mais celui-ci est vraiment beau. Crassula susana, très petite plante, aux tiges florales composées de bouquets de petites fleurs ne dépassant pas les 2 mm de diamètre. Je vous ai déjà présenté le Mammillaria goldii, aux fleurs superbes mais ils étaient greffés, et le voici sur ses propres racines. Je vous ai aussi présenté l'Echinocereus viridiflorus, mais il y a aussi l'Echinocereus viridiflorus, variété Damsi. La plante rivalise de beauté avec la floraison. Pédiocactus cloftoni, dont les fleurs pratiquent la simonastie. Cette espèce de Rubussia spiniflora nous présente sa splendide floraison dans un tourbillon d'images.
Dans la famille des cactacées, certaines espèces ont des feuilles, comme ce Pereschia grandiflora. Et un jour, dans ma collection sur Gymnocalicium mianovici variété rubra, j'ai observé sur sa base une partie qui n'avait pas des aiguillons, mais des embryons de feuilles en forme d'écailles. Et mon but a été de sectionner toute la partie qui était normale, en ne conservant que la partie qui avait des écailles, dans le but de voir quel serait le développement des rejets sur cette partie. Malheureusement, ce fut un échec. Au bout de 3 ans, ce bout de plante n'a jamais reproduit des rejets. Et c'est dommage, et la cause en est toute simple. J'aurais dû conserver la partie de gauche avec des aiguillons et ne sectionner que sur le sommet, car j'avais oublié que les méristèmes secondaires ont leur origine de départ autour du parenchyme modulaire. Notocactus copa dont les aréoles n'ont pas d'aiguillons, mais quelques aiguillons apparaissent près du centre. Autre particularité, sur un autre pied de Notocactus copa, celui-ci n'arrête pas de produire sur sa base des rejets cristés. Et dans la famille de mes embryanthémacées, le Conophyton picturatum a produit 2 têtes auréa, mais celles-ci n'ont tenu que 4 ans. Le Micranthocereus ori azureus est un petit cierge intéressant pour les collections, car il fleurit dès qu'il atteint 50 cm de hauteur et reste toujours de petite taille. Euphorbia grunewaldi. Avec ses bandes claires, elle reste une plante très décorative. Il n'en est pas de même pour les fleurs. Elles sont très nombreuses, mais insignifiantes. Et je termine cette vidéo avec un morceau de raquette d'Opuntia qui s'est très coloré en séchant.